Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo Mercato, encore quelques épisodes avant la fin officielle de ce Mercato. On va démarrer du côté du Racing Club de Lens, ça sent la mauvaise opération pour le Racing Club de Lens sportivement, évidemment que financièrement ça sera certainement un joli coup, mais sportivement ça va certainement être une grosse perte, le départ du défenseur international autrichien Kevin Danso qui est tombé d'accord avec la Roma avec Florent Ghisolfi. Voilà, il y a eu d'ailleurs le feu vert du défenseur autrichien pour rejoindre la Roma. Donc les discussions ont déjà démarré depuis quelques jours entre la Roma et le Racing Club de Lens. C'est un défenseur qui a beaucoup d'impact physique. Ça a été l'une des vraies révélations lensoises depuis plus de 2 ans maintenant. Ça va être une énorme perte à quelques jours de la fin du mercato pour le Racing Club de Lens si tout ça se matérialise par un transfert. Bon, évidemment financièrement, comme je l'ai dit, ça sera un joli coup certainement pour le Racing Club de Lens. On poursuit les amis, on va du côté de Porto, où le FC Porto enregistre le retour de Fabio Vieira, milieu de terrain, qui évolue du côté d'Arsenal, qui est d'ailleurs chez les Gunners depuis 2 ans maintenant, mais qui au final a très peu de temps de jeu avec les Gunners. Il va faire donc son retour sous la forme d'un prêt du côté de Porto. Il n'y a pas d'option d'achat, donc ça sera un prêt sec. Porto va d'ailleurs couvrir le salaire du joueur et il reviendra du côté d'Arsenal dans 1 an, mais c'est vrai que c'est très très difficile pour lui d'avoir du temps de jeu avec l'adversité redoutable qu'il y a du côté des Gunners. Alors il a du temps de jeu, mais c'est quand même très 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 faible pour Fabio Vieira. C'est quand même un très très bon joueur. Sa dernière saison du côté je crois la dernière ou avant-dernière saison du côté de Porto avant de rejoindre Arsenal, donc il y a 3 ans, c'est je crois une quinzaine de passes décisives, donc c'est un super joueur, mais l'adversité est quand même très très importante du côté d'Arsenal. On va cette fois-ci les amis du côté de Naples, où le Napoli a transmis une offre à Manchester United pour le milieu de terrain écossais Scott McTominay. Pour le moment il n'y a pas de réponse de la part des Red Devils, mais en tout cas 25 millions c'est quelque chose qui pourrait correspondre aux attentes mancuniennes, donc ça peut se débloquer. Ce dossier Scott McTominay, les caractéristiques du joueur, c'est un joueur vraiment qui a une énorme palette physique, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Je pense qu'il pourrait correspondre parfaitement à ce que le public napolitain apprécie. Voilà, c'est quelqu'un qui se donne énormément sur le terrain. On l'a vu la saison passée, il a été souvent buteur la saison passée, c'est pas forcément sa qualité première, mais en tout cas il l'a bien fait la saison dernière. Scott McTominay, c'est un joueur qui travaille énormément pour le collectif, il est capable d'être un petit peu box to box, il a aussi pas mal d'aptitudes défensives, donc ça reste un bon profil je pense pour les Napolitains. On enchaîne, on va du côté de l'Olympique de Marseille, c'est donc confirmé. Jonathan Rowe, jeune anglais de 21 ans qui arrive en provenance de Norwich, où il a fait une très belle saison l'année dernière en Championship. La Championship, c'est un championnat très relevé en Angleterre, c'est considéré comme la meilleure 2e division au monde, la Championship. Donc après maintenant, voilà, c'est une grande étape dans sa carrière. Il rejoint un club de premier plan, dans un championnat de top niveau, et dans un club et dans une ville où faut pas avoir peur de la pression, faut pas avoir peur un petit peu aussi des sifflets, parce qu'il va être évidemment scruté, le jeune Jonathan Rowe, et on sera pas du côté de Marseille. Voilà, si on n'est pas satisfait de l'apport du joueur, on le sifflera. C'est comme ça le public marseillais, donc il va falloir qu'il soit à même de supporter cette pression. C'est pas facile de jouer à Marseille. Donc 21 ans, il arrive du côté de l'OM, il est talentueux, c'est quelqu'un qui est extrêmement rapide, qui prend la profondeur, qui est assez à l'aise devant le but. On voit quand même un mercato de l'OM qui, moi, franchement, m'enjaille un petit peu, dans le sens où j'ai vraiment très envie de suivre la saison de l'OM, parce qu'il y a quand même eu des recrues sur le papier qui semblent être de bonnes pioches pour l'OM, donc on a très envie de voir ce que ça va donner, surtout avec la touche et la patte Roberto De Zerbi. Encore un joli coup signé par l'OM au Jonathan Rowe. Maintenant, c'est le terrain qui parlera. On poursuit, on va du côté de Mats Hummels, l'ancien défenseur international allemand du Borussia Dortmund.
retraité pour le moment, en tout cas sans club, il est libre, Mats Hummels. On sait qu'il y avait eu pas mal de clubs intéressés, il fut un temps, on avait cité le Real Madrid, on a cité Bologne, bon bah visiblement c'est plus trop dans ces options que l'on négocie. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, la Real Sociedad ait montré un intérêt assez sérieux envers Mats Hummels, Majorque aussi en Espagne et Brighton en Angleterre. A noter que Brighton a un entraîneur allemand, tout jeune d'ailleurs, 31 ans, qui a déjà très bien démarré, 2 journées de Première Ligue et 2 victoires, 6 points pour Fabian Hürzeler, donc c'est peut-être quelque chose qui va peser dans la balance. En tout cas, voilà les 3 clubs qui à l'heure actuelle seraient sur le dossier. Mats Hummels. On poursuit du côté de Manchester United. Alors le nom vous dira certainement rien. Sékou Koné, jeune milieu de terrain malien qui n'a même pas 18 ans, il a 17 ans. Sékou Koné, il s'engage du côté de Manchester United. Il arrive donc en provenance d'une académie malienne, le Guidars FC. C'est un joueur qui s'était notamment révélé la saison dernière lors de la Coupe du Monde du 17, dans la très très belle épopée de la Coupe du Monde du 17 des Maliens, jeune milieu de terrain déjà avec un profil assez intéressant, couvre beaucoup de terrain, assez doué avec ses pieds, il avait délivré 2 passes décisives, il a tout juste 17 ans, donc il arrivera à Manchester United lorsqu'il aura 18 ans. Après, évidemment, je pense qu'il passera un petit peu par les catégories réserves de United, mais en tout cas, c'est un joueur sur lequel on mise pour l'avenir du côté de Manchester United, et ça semble être un profil qui, à mon avis, va éclore d'ici à quelques saisons. On entendra beaucoup plus parler, on le connaîtra beaucoup mieux dans quelques saisons. On poursuit, on va du côté de la Juventus qui se prépare à discuter du transfert de l'attaquant argentin Nico González qui va arriver donc en provenance de la Fiorentina, une saison exceptionnelle d'ailleurs pour lui. L'année dernière avec la Fio, je crois que c'est plus d'une dizaine de buts marqués en Serie A, peut-être entre 10 et 15 buts me semble-t-il pour un attaquant redoutable dans la surface de réparation. Nico González, c'est quelqu'un aussi qui se donne beaucoup pour casser les premières relances. Il a la grinta, il a vraiment une mentalité purement dans le style sud-américain. Il fait beaucoup d'efforts offensivement et c'est un joueur qui a diverses expériences. Il est passé par la Fio, il est passé par Stuttgart et à Stuttgart aussi, il marquait beaucoup. Voilà, c'est un profil qui est quand même affirmé depuis quelques saisons maintenant, encore plus avec cette très belle saison du côté de la Fio. Il connaît très bien la Serie A, donc c'est, je pense, un très joli coup aussi pour la Juventus de Thiago Motta. On va cette fois-ci du côté de Leicester en Angleterre. Jordan Ayew s'engage avec Leicester. Il quitte donc Crystal Palace. Un transfert de moins de 10 millions d'euros pour Leicester qui enregistre donc l'arrivée d'un joueur qui connaît très bien la Première Ligue. Ça fait de nombreuses années qu'il était maintenant du côté de Palace, qu'il marque une petite dizaine de buts par saison, Jordan Ayew. Donc c'est quand même important pour une équipe de Leicester qui, on le sait, luttera pour son maintien tout au long de la saison. C'est une arrivée importante parce qu'il va faire des différences. Il est très expérimenté et voilà, il va les marquer, je pense. Ces buts, je pense qu'il sera peut-être pas très loin des 10 buts cette saison en Première Ligue. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Jordan Ayew. On enchaîne les amis du côté de Brighton qui signe un international turc, Ferdi Kadioglu, qui arrive donc du côté de Brighton en provenance de Fenerbahçe contre 30 millions d'euros. Kadioglu a toujours prioriser le projet de Brighton. L'accord était déjà trouvé depuis à peu près une quinzaine de jours maintenant. C'est un défenseur qui fait partie des tout meilleurs, tout simplement, à son poste sur la scène nationale turque. Il est international, Kadioglu. Et voilà, le projet de Brighton et surtout ce que l'on voit depuis quelques saisons à Brighton, c'est qu'on fait émerger des jeunes joueurs, c'est qu'on produit du beau football. C'est un projet qui plaît souvent chez certains joueurs et ça a plu à Kadioglu, donc qui s'engage du côté des Seagulls de Brighton. On va les amis du côté de Porto où le FC Porto engage Samu Omorodion. Alors on en a beaucoup parlé cet été de Samu Omorodion qui devait rejoindre Chelsea. Le deal a capoté pour des histoires liées aux clauses du contrat, des histoires d'argent tout simplement pour Samu Omorodion. Donc il s'engage du côté de Porto. Vous le voyez d'ailleurs sur cette photo posée avec André Villas-Boas. C'est un joli coup pour le nouveau président, ça fait quelques mois maintenant, président du FC Porto, 15 millions d'euros donc pour Samu Omorodion.
L'Atlético garde 50% des droits du joueur. Porto pourra acheter 15 millions d'euros, pourra acheter 15% de plus des parts du joueur avec 5 millions en 2025. Porto pourra acheter de nouveau 15% de plus avec 5 millions en 2026. Donc voilà, faudra certainement s'y habituer à ce genre de choses, à ces nouveaux contrats que l'on voit dans le football où le joueur appartient à 50% à un club, 50% à un autre. Il y a une clause pour racheter quelques pourcents l'année prochaine. En tout cas, je pense que ça va être un très bon profil du côté du Portugal. On va du côté d'Arsenal, les Gunners qui vont peut-être chambouler un petit peu cette dernière semaine de mercato, puisque après l'arrivée de Mikel Merino qui devrait être officiel d'ici à quelques heures, les Gunners vont peut-être tenter un très gros coup, le coup Nico Williams. Alors même si on sait que la préférence du joueur reste tout de même à rester en Espagne, ça sera peut-être le Barça dans un an pour lui, mais en tout cas Arsenal va tenter sa chance. Les Gunners ont les capacités financières d'aller sur ce dossier sur cette dernière semaine. C'est pas le cas du Barça qui a très rapidement abandonné. Le Barça a déjà du mal à enregistrer Dani Olmo en Liga, donc ça va être évidemment mission impossible pour cet été. Mais Arsenal va retenter sa chance. Ils étaient déjà venus un petit peu au renseignement il y a quelques semaines pour Nico Williams. Le profil du joueur est exceptionnel. Ça serait, je pense, un très très gros coup pour les Gunners. Ça va pas être simple, évidemment, parce que l'Athletic Bilbao, je pense, n'envisage pas maintenant un départ. Ça va être très compliqué pour se retourner, pour aller trouver un autre profil. On va du côté de l'Atlético Madrid. Clément Lenglet s'engage du côté de l'Atlético. Il a prolongé son contrat avec le Barça pour une saison supplémentaire jusqu'en 2027, mais il est prêté donc une saison. Il n'y a pas d'option d'achat pour Clément Lenglet. L'Atlético va prendre en charge une grande partie de son salaire, lui qui avait déjà été prêté par exemple du côté de Tottenham la saison dernière. Il a toujours eu beaucoup de difficultés à s'imposer du côté du Barça, donc il a l'opportunité d'aller dans un club qui a réalisé un mercato somme toute assez intéressant, avec par exemple Robin Lenormand, avec Julian Alvarez aussi côté Colchoneros, Conor Gallagher. Donc il y a des renforts quasiment sur toutes les lignes et on se dit que l'Atlético va certainement encore de nouveau faire bonne figure cette saison du côté de la Liga. On enchaîne, on va du côté de la Juventus. Alors c'est un ancien Turinois, un ancien latéral gauche de la Juve, Alex Sandro, le Brésilien, qui devrait retourner au pays et s'engager du côté de Flamengo en tant qu'agent libre. On reste du côté de la Juventus. Le journaliste italien Di Marzio qui nous annonce que Federico Chiesa est très proche du Barça. Tout le monde dans le dossier semble optimiste quant à une arrivée de Chiesa du côté du FC Barcelone. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Barça a du mal quand même à boucler et à inscrire surtout définitivement Dani Olmo. Donc il va falloir quelques ventes. Alors il y en a qui se précisent, normalement par exemple Vitor Roque, il y en a une ou deux autres qui vont partir, une ou deux autres qui devraient arriver, des ventes qui devraient arriver, et ça pourrait certainement permettre au Barça d'aller chercher un nouveau coup sur cette dernière semaine de mercato, et ça pourrait être donc Federico Chiesa. On poursuit du côté de Manchester City. On en avait parlé, c'est officiel. Il a pris la décision de quitter Barcelone. Il revient du côté de Manchester City. Donc au final, il n'a pas perdu grand-chose. Il a tenté sa petite aventure en Espagne. Ilkay Gundogan. Il a eu l'opportunité de faire de bonnes choses du côté du Barça, mais visiblement, c'est le problème qu'il y avait eu avec Ronald Araujo. Ça s'est pas très bien terminé, on va dire ça comme ça. Le Barça lui a donné cette opportunité donc de quitter le club gratuitement. City recrute de nouveau Gundogan, il revient, il connaît très bien le club. Voilà, c'est une très très belle plus-value gratuite pour Pep Guardiola. Donc je pense que ça va très bien se passer, ce retour de Gundogan du côté de l'Etihad Stadium. Du côté de Comme en Italie, Comme confirme la signature du défenseur espagnol Sergi Roberto, qui signe un contrat de 2 ans plus une année supplémentaire en option. L'ancien capitaine Blaugrana rejoint donc Cesc Fabregas du côté de Comme. Il arrive aussi aux côtés de Nico Paz, le jeune madrilène, et de Maxi Perrone, encore un joueur très expérimenté qui arrive du côté de Comme. 32 ans pour Sergi Roberto. Cette équipe de Comme s'est bien renforcée. Après, il faut évidemment que la mayonnaise, elle prenne. Ça, c'est ce que l'on verra sur les prochaines semaines. Du côté de Naples, Romelu Lukaku arrive au Napoli. Le Here We Go. Chelsea a accepté une offre de 30 millions d'euros, plus 15 millions d'euros de bonus pour Romelu Lukaku, qui va revenir donc en Italie après avoir connu notamment l'Inter. Lukaku, après avoir connu la Roma, il s'engage jusqu'en 2027 côté napolitain.
C'était un élément voulu, hein, notamment par Antonio Conte. Alors on verra maintenant, peut-être que cette arrivée de Romelu Lukaku va précipiter le départ de Victor Osimhen, hein, sur ces derniers jours de mercato. On verra bien. Ça semble quand même la suite logique des choses. On peut difficilement se dire que Lukaku arrive pour cohabiter avec Osimhen, hein. Ça serait quand même surprenant. Donc voilà, à suivre, hein, je pense, très attentivement le dossier Osimhen sur les derniers jours. Du côté de Fulham, les Cottagers de Fulham signent le défenseur Joachim Andersen, qui arrive en provenance de Crystal Palace, hein, l'ancien Lyonnais, qui arrive contre 30 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2029 plus une année en option. On va du côté de la Roma. Saoud Abdoulhamid arrive du côté de Rome. Latéral droit international saoudien qui arrive en provenance d'Al Hilal. Pas très cher pour la Roma, 2,5 millions d'euros plus quelques bonus. C'est un joueur qui se montre énormément sur la scène asiatique avec son club d'Al Hilal, hein, qui est le club phare d'Arabie Saoudite. Ça va être une belle étape dans sa carrière, hein, de rejoindre l'Europe, de rejoindre la Roma. On verra s'il aura du temps de jeu, s'il réussit à s'acclimater à un nouveau championnat, de nouveaux coéquipiers, un nouveau style. Voilà, c'est intéressant de suivre ce genre de profil quand ils arrivent en Europe. On va du côté de la Juve qui va signer donc le jeune attaquant portugais Francisco Conceição, le fils d'ailleurs de Sergio Conceição, qui arrive du côté de Turin, en provenance de Porto sous la forme d'un prêt. Il n'y a pas d'option d'achat. Donc c'est 7 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour Francisco Conceição. Très bon joueur avec pas mal de vivacité, assez technique maintenant. Il va falloir prendre sa place du côté de la Juve, hein. Ça va pas être simple pour le jeune Conceição. On va du côté de Palerme. Salvatore Sirigu, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, retourne là où tout a démarré pour lui en Europe, du côté de Palerme. À 37 ans, il fait son retour avec le club sicilien. On termine avec une petite information du côté du Barça. Alors ça, c'est une prolongation de contrat pour le jeune attaquant Pau Victor qui continue l'aventure. Nouveau contrat signé jusqu'en 2029. Lui qui avait réalisé une saison exceptionnelle avec le Barça B l'année dernière, ou il y a 2 ans je crois. C'était une quinzaine de buts avec l'équipe réserve du Barça. On attend évidemment maintenant qu'il prenne encore un peu plus de place, qu'il ait un rôle encore un peu plus important avec l'équipe A catalane. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.